Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'écriture, on va parler de la plume royale. À l'heure où la plupart des plateformes sont digitales, où on parle en langage codé, voire SMS, aujourd'hui on va se lancer dans un monde tout différent. Préparez à vos plumes. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, j'ai donné le mot-clé plume. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de maison d'édition. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir sur notre plateau Linda. Bonjour Linda. Bonjour Sabrina. Alors Linda nous est venue de loin, elle a fait quand même un petit trajet. Oui. Et elle nous est venue de Suisse, c'est bien ça ? C'est ça. Alors Linda, je vais vous laisser parler de la plume royale. Merci Sabrina. Alors la Plume Royale, c'est une entreprise qui offre des prestations éditoriales. Les prestations éditoriales, c'est tout ce qui est autour de l'édition d'un livre, de la transformation d'une œuvre originale en un livre commercialisable. Ça peut être l'aide à la rédaction, la relecture, les corrections, la transcription ou la traduction. Ça, c'est la palette de services que la Plume Royale offre. Super. Alors, vous voyez que d'habitude, on parle plus du livre, vraiment, on parle des auteurs. Et là, on va rentrer, on va dire quelque part qu'on est dans les backstage. Donc, on est à l'arrière, savoir comment on prépare un petit peu ça, comment on prépare la sauce. Et aujourd'hui, je suis avec mes deux acolytes du jour. Je vais commencer par Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha. Natacha qui est aussi une amoureuse des livres. Exact. Et qui représente aussi la plateforme À nos livres. Donc, allez aussi visiter parce qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Et elle va vous présenter aussi quelque chose de différent aujourd'hui parce qu'elle a un projet par rapport à ça, en tout cas des questions, et on va en parler. Ensuite, Olivier aussi qui est à nos côtés. Bonjour. Olivier. Bonjour. Olivier aussi, vous allez voir aujourd'hui le format d'aujourd'hui, vraiment rester connecté. C'est un format qui est un peu différent et ça peut vous aider aussi si vous avez à cœur, si vous avez un projet d'écriture ou bien si vous dites quelque part, j'aimerais savoir comment ça fonctionne parce que parfois on voit des grands écrivains ou des personnes qui écrivent et puis ça nous impressionne. Mais voilà, aujourd'hui on va vous révéler tous les petits secrets. Et donc voilà, on va commencer par la rubrique face à face avec Olivier. C'est parti. Ok, merci. Bonjour Linda, on est ravis de t'accueillir sur notre émission. Merci donc, pour ici, l'invitation. Je t'en prie. Donc ici, la rubrique face à face, donc l'idée c'est d'un peu mieux te connaître. Donc je vais te poser quelques questions, donc comme ça tu vas un peu nous expliquer qui tu es et on va apprendre à mieux te connaître. Alors en préparant cette émission, donc j'ai fait quelques recherches et j'avoue que j'étais un peu surpris. Parce que j'avoue que je m'attendais je suis tombé sur ton profil LinkedIn. Oui. Donc je m'attendais à avoir un profil littéraire. Donc je pensais que tu avais fait les lettres et autres, comment tu étais éditrice. Et voilà, j'ai été étonné parce que j'ai vu en fait que tu avais un profil scientifique. Donc j'ai vu que tu avais fait un cursus des études que je connais pas. Donc j'ai dû le noter parce que j'avais jamais entendu parler de ces études-là. Donc tu as une licence en biotechnologie et bio-industrie. Oui. Et puis tu as un master 2 en génomique structurelle et bioinformatique. Attention. J'ai dû aller sur Google. Pour voir si c'était ronflant. J'ai dû aller sur Google pour voir c'était quoi. Oui. Et donc voilà. Donc ici en fait ma question c'est comment est-ce que la scientifique que tu es est arrivée donc finalement à l'écriture, donc à même créer une maison d'édition en 2017. Quel était le cheminement? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ouais, merci Olivier. Alors, faut savoir que quand j'étais enfant, j'avais 2 sujets de gratitude. Avoir les parents que j'avais et savoir lire. C'était récurrent dans mon cœur. J'aimais tellement lire que c'était mes 2 sujets. Alors, adolescente, j'avais dévoré tous les livres de la bibliothèque, mais je remarquais qu'il n'y avait pas de livre qui me ressemblait, pas de livre qui parle de mes réalités, écrit par des personnes qui vivent, qui partagent ma culture. Et ça faisait tellement défaut que je me disais, mais où est-ce qu'on les trouve, ce genre de livres? Et puis tard, quand j'ai grandi et puis que je suis devenue maman, j'ai encore mieux compris le désert, si je peux dire ça comme ça, dans le paysage littéraire qui nous ressemble, qui est proche de nos réalités. Et ça m'a réellement convaincue de me lancer à
repérer, éveiller les consciences à écrire, repérer les auteurs endormis et les accompagner à exprimer ce qu'ils portent de toute façon, mais qu'ils ont besoin de savoir qu'il faut le transmettre et le transmettre par l'écrit. Wow. Donc voilà un peu. Les auteurs endormis. Hein. Ouais, donc quelque part, donc tu avais déjà ce désir. Donc, Tout à fait. et pourquoi tu as entrepris des études scientifiques alors? Pourquoi pas? Voilà, parce qu'il fallait faire un choix et parce que il paraît que les études scientifiques ouvraient plus de possibilités, ce qui est quand même vrai. Ce qui est que c'est plus facile de basculer vers le littéraire que de passer de littéraire à scientifique. Ouais. Et puis, donc voilà, je suis bien content des études que j'ai faites finalement. Et aujourd'hui, je suis content de prendre aussi en main ma passion qui est autour de l'écriture et de l'édition. Wow, c'est super parce que normalement à l'école, quand on est littéraire, on n'arrive pas à faire les deux. Enfin, soit on est plus côté littéraire ou côté scientifique. Moi, quand j'étais plus jeune, donc moi j'ai fait latin, donc moi j'étais plus littéraire. Moi aussi. Les sciences, oui, voilà. C'était pas trop mon truc, et donc voilà quoi. Donc voilà, donc. Comme quoi, hein. Et comme quoi, donc, on peut être littéraire et scientifique. Exactement. Dans l'âme. Alors, ici, ma deuxième question, donc, voilà, on te connaît comme fondatrice de la Plume Royale, mais tu as d'autres casquettes. C'est Donc, ça. l'un de tes autres fardeaux, donc, c'est les entrepreneurs, essentiellement les entrepreneurs de la diaspora. Exactement. Donc, plus ou moins en même temps que la Plume Royale, donc, Oui. tu as créé une plateforme qui s'appelle Zion Kick-Up Startup. C'est ça, Zion. Zion Kick-Up Startup. Oui. Et donc ici, donc j'ai lu la description. Donc vous avez pour mission d'aider les entrepreneurs de la diaspora à briller sur leur terre d'accueil et dans leur pays d'origine. Est-ce que tu peux juste un peu nous expliquer donc en quoi consiste cette plateforme? Qu'est-ce que vous faites exactement? Merci Olivier. Alors la diaspora africaine en Europe est qualifiée, brillante, talentueuse, mais on ne la reconnaît pas toujours en tant que telle. Elle est très souvent définie par ses tares, par des préjugés et par tout ce qui est limitant. Et ce n'est pas la réalité que nous avons rencontrée. Donc, en tant que fondateur de Zion Kick-Up Startups, nous avons la vision d'accompagner l'entrepreneur à être florissant dans son pays d'accueil. Parce que, il faut le dire, en Suisse, d'où je viens, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et soit parce qu'elles sont inadéquates, soit à cause de l'ignorance ou des préjugés, les entrepreneurs sont quand même à distance de cela. Alors nous avons voulu être l'intermédiaire qui traduit l'intention du gouvernement dans la pratique de tous les jours de l'entrepreneur pour qu'il fleurisse sur son pays d'accueil. Et puis l'entrepreneur africain aussi a cette particularité que dans son projet, dans sa terre d'accueil, il a toujours son cœur qui est tourné vers l'Afrique et il pense toujours à l'Afrique. Alors nous les accompagnons également à implanter leur projet au travers des connexions que nous mettons sur place, que ce soit avec les ambassades de leur pays ou bien les personnes qui sont déjà sur place, parce que nous avons réalisé que les ambassades aussi ont des intentions pour la diaspora sur place, mais le message ne passe pas toujours. Alors nous nous positionnons un peu comme l'interprète entre les deux parties. Et j'ai vu que vous étiez j'ai regardé un peu votre page, j'ai vu que vous avez fait des actions dans divers pays. Oui. Et comment est-ce que vous avez eu ces connexions? C'est quoi? C'est vos membres qui étaient de diverses nationalités? Vous avez fait un travail Oh, j'aimerais pouvoir donner une telle réponse. La vraie réponse, c'est la grâce. Hein. La vraie réponse, c'est la grâce de Dieu. Waouh. Non, mais c'est pas mal. C'est vraiment un projet très intéressant. Moi-même, je suis un peu. Ça rejoint un peu plus ou moins. Oui, ça rejoint un peu. Moi, je fais partie en fait d'un club d'affaires qui a un peu plus ou moins la même vocation que Zion. J'ai bien dit? Exactement. Kick-Up Startup. Alors ici, on va arriver vers la fin parce que je laissais un peu Natacha un peu parler. Donc ici, j'ai lu dans ta biographie que tu étais passionné sur tous les sujets de l'éducation des enfants, la transmission transgénérationnelle, j'espère que je l'ai bien dit, et que tu veux encourager les parents à jouer pleinement leur rôle de parents justement dans l'éducation des enfants. Alors, j'ai deux questions. Oui. Donc, d'abord, qu'est-ce que tu appelles de jouer pleinement le rôle de parent? Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis ça? Merci pour la question. Quand je dis pleinement, quand on s'inspire aujourd'hui de héros dans la parole de Dieu, comme David, Daniel, Jacob. Qui c'est qui les a éduqués?
ce n'est pas souvent un système scolaire, c'est bien leurs parents, c'est à la maison, c'est leur entourage proche. Ça veut dire que nous avons une influence réelle sur nos enfants qui ne devrait pas dépendre de ce que l'école fait ou de ce que l'école ne fait pas. Donc, quand je parle d'impliquer pleinement, c'est de se dire que serais-je ou que serait mon enfant en dehors de ce système et sous ma seule influence ou celle de l'environnement dans lequel je le place. C'est à ça que j'aimerais amener les parents à réfléchir et là où ils devraient prendre position. D'accord, très intéressant. Et justement, toi qui as plein d'activités, donc, et en plus tu es très disponible, donc j'ai pu l'expérimenter. Comment est-ce qu'en pratique, toi tu fais justement pour être impliqué? Bon, tu as 3 enfants, comment est-ce que tu fais pour jouer pleinement ce rôle justement de parent? Est-ce que tu as des choses que tu as mis en place? Est-ce que tu as des tips à nous donner justement pour nous parents? Merci Olivier. Alors en partant du point de vue que nous sommes les premiers responsables dans la vie de nos enfants, ça veut dire que nous devrions pouvoir avoir, n'ayez pas peur du mot, un projet pédagogique par enfant. De se dire, voilà, en sortant de ma maison, j'aimerais que mon enfant soit en mesure de faire ci, ça, qu'il ait découvert ci, ça. Et en fonction de cette vision-là, on calcule son temps. On se dit, voilà, j'ai voulu qu'il développe une qualité artistique, je l'inscris. Je veux qu'il soit manuel, je me donne les moyens. Je veux qu'il soit sociable, qu'il développe son relationnel. On calcule le temps par rapport à ce projet-là et ensuite, on choisit ses priorités, vraiment. Donc, on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas tout faire, justement, on choisit en fonction des priorités. Je me suis retrouvée à faire 2 années d'école à la maison, par exemple, pour mon premier-né, parce que je voulais réellement être en train de m'assurer que je comprends par quoi il est en train de passer, par quoi l'école a l'intention de le faire passer, comprendre le système scolaire et être vraiment une accompagnante qui est la première répondante. Les maîtresses, je leur dis toujours, vous n'êtes pas les premières répondantes, vous reportez à moi et nous collaborons à lui donner le meilleur. C'est pour d'avoir cette vision-là. Parce que souvent, les parents ont la vision contraire, pensent que c'est l'école qui doit jouer ce rôle-là. Effectivement, donc c'est vraiment à nos parents de jouer ce rôle. Et quoi, donc, tu as repéré un peu les talents de tes enfants pour mettre sur ce plan pédagogique? On y est encore. Mais oui, les enfants démontrent assez tôt par ce qu'ils deviendront. Alors, même quand je ne sais pas interpréter ce que je vois, j'ai appris à tenir leur carnet. Alors, je vais pas dire que je le remplis tous les mois, mais au moins, quand je vois quelque chose de particulier, par exemple, ma fille bébé, on la mettait dans une pièce, elle allait toujours vers les crayons. Et aujourd'hui, elle dessine bien, elle aime dessiner. Et elle a fini de dessiner, elle écrit. Donc, je marque, je note tout ça. Mon fils, son premier puzzle, il a fini tout seul et sans aide. Je me dis, oh, d'accord, il y a quelque chose là. Et puis, son premier montage, je lui ai montré comment lire la notice, il a continué. Je note. Je ne dis pas que je sais, j'observe, je note. Et j'ai confiance au Saint-Esprit pour m'aider à interpréter tout ce que je vois. Donc, voilà, observer, exposer et puis prendre des notes, écrire. C'est super, ça, franchement. Mais moi, je pense que j'ai fini pour mes questions. Donc super. En tout cas, merci pour cette belle rubrique. Ou en tout cas, au moins, les personnes qui nous ont entendus ont pu un peu apprendre un peu plus de vous, Linda. Moi, quand j'entends, j'ai vraiment le mot dénicheuse de talent. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les, dans tous les domaines. C'est-à-dire autant l'entrepreneuriat, autant l'écriture, autant même au niveau des enfants. Et donc ça, c'est vraiment, c'est un très beau, c'est un don, enfin, c'est vraiment un beau talent. Et c'est comme prendre des pépites. Voilà, tirer le potentiel de chacun. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. J'aime bien cette lecture-là. Je crois que je ne l'ai pas encore eu comme ça. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment la même lecture que Sabrina. C'est vraiment ça. Parce que même l'écriture, bon, je veux un peu me lancer. Dire que moi, c'est juste à la base, moi, je n'avais pas spécialement l'intention de me lancer dedans. C'est juste en parlant avec eux, je me dis, mais en fait, oui, c'est vrai, j'ai ça en moi et je peux le faire, en fait. Et c'est vrai que, bon, oui, t'as ce don, justement, de pouvoir tirer le potentiel. Je note. Merci. Maintenant, prends des notes sur ça. Et j'encourage peut-être quelqu'un qui nous écoute, parce que bon, c'est vrai que tout ce qui est maison d'édition, il y a plusieurs parties. Il y a la partie, votre partie à vous que vous faites. Et puis il y a la partie, plus des personnes qui écrivent. Mais peut-être qu'une personne qui nous écrit est peut-être appelée demain après-demain aussi à travailler dans une maison d'édition. Donc peut-être prenez des notes, si ça se trouve demain, c'est peut-être vous. Tout à fait. En tout cas, on va passer à la deuxième partie, donc avec Natacha pour le question-réponse. Bonjour. Bonjour Natacha. Contente de te voir parmi nous en tout cas. Moi, ce serait plutôt la partie de l'accompagnement. Oui. L'accompagnement
comme on l'a dit ici, c'était vraiment un battement de cœur. Et j'ai bien aimé l'expression que je sais peut-être pas encore, les auteurs endormis. Les auteurs endormis, et vous allez vraiment à la rencontre de ces personnes-là. Créer une maison d'édition, on a compris, oui. Mais ce souci-là d'accompagner, cette patience-là d'accompagner, et puis aussi, comme on a dit, cet œil de repérer comment ça s'est mis en marche, comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y avait peut-être vous avez commencé peut-être avec une personne de la famille ou une amie, ou comment est-ce que ça doit commencer? Oui, alors, je dirais que par défaut, je repérais assez facilement dans mes lectures les erreurs, les fautes d'orthographe, de grammaire, à l'écrit, des tournures, les erreurs de tournure, des choses comme ça. Et je proposais spontanément mes services, que ce soit quelqu'un qui écrit son mémoire de stage ou bien un document officiel, une présentation. Je l'offrais de façon spontanée. Et en avançant, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai été maman et que j'ai voulu prendre des livres autour de la parentalité, en français, c'était le désert. Donc, je me suis documentée en anglais. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Or, je sais qu'il y a des gens, quand vous leur parlez, vous savez qu'ils ont de la substance. Ils ont des messages, ils ont du contenu. Mais pourquoi je ne trouvais pas leur livre? Qu'est-ce qui les bloquait? Alors, comment s'est mis à l'accompagnement? Je pense que j'ai juste répondu aux besoins et qui étaient là, en me disant, OK, si telle personne est capable de me répondre juste et que je ne voudrais pas être la seule à en bénéficier, qu'est-ce qu'on fait? On le met par l'écrit. Et ce qui bloque, j'ai remarqué que ce qui bloque les auteurs, c'est, hormis la conscience qu'ils ont un message en eux, c'est de se dire, je ne suis pas capable de le faire. Alors moi, je ne voulais pas ça comme un nom. Ça ne devrait pas m'arrêter. Alors je me suis proposée pour les accompagner et vérifier que de toute façon ces livres naissent. Et puis c'est dans l'accompagnement des personnes que je repérais comme ça au travers de conférences ou bien après avoir passé un bon moment de réseautage, en leur proposant de les accompagner écrit. C'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais accompagner à l'écriture. Et c'est un réel plaisir pour vous, je sais. Voilà. Vraiment, et ça répond à un réel besoin. Oui. Et je vais peut-être enchaîner avec ma deuxième question qui est, maintenant on voit, je ne sais pas si c'est par rapport à ma perception, mais j'ai l'impression que dans la communauté africaine noire, il y a de plus en plus d'écrivains. Est-ce que c'est une réalité ou c'est juste parce que je suis plus focus sur ça? Vous qui êtes dans le métier, dans l'édition. Ce n'est pas suffisant pour moi. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que, comme je dis encore, en grandissant, on a tellement eu de narratifs qui nous ont donné l'impression que le message à écouter venait d'ailleurs, que même aujourd'hui, avec le message disponible, quand je fais encore le ratio, pour moi, c'est très bien, c'est bien qu'il y ait cet éveil-là, c'est magnifique. Mais je n'estime pas que c'est suffisant jusqu'à ce que un enfant puisse avoir tout son parcours de croissance qui n'est alimenté que par des personnes qui lui ressemblent. Là, on pourra me dire que on est à peu près dans la moyenne. Mais en attendant, voilà. Ce n'est pas pour rejeter les manuels d'autres, non. C'est juste pour réclamer davantage de manuels qui nous ressemblent. Donc, pour moi, il y a beaucoup de marge. Il y a encore beaucoup de marge. Donc, on doit encore travailler dans ce domaine-là. Beaucoup de gens doivent encore écrire. Et écrire, justement. Est-ce que ça doit... Comment est-ce que je peux formuler cette question? On doit être écrivain, c'est-à-dire avoir ce don, cette passion pour écrire, ou toute personne, on peut se dire une vie, un livre. Où il faut vraiment avoir cette passion. Quand j'étais petite, j'avais ça dans mon cœur, je voulais écrire, et je suis devenue écrivain, c'est vraiment quelque chose où on peut se dire, une vie, un livre, tout le monde peut écrire. Je considère qu'il y a au moins 2 facteurs à respecter. Le fait d'avoir un message et un message mature. Oui. Puis de respecter son lecteur dans la qualité de ce qu'on va lui offrir. Quand ces 2-là sont rencontrés, pour moi, tout le monde peut se lancer. C'est ouvert. Il n'y a pas de brigade d'écriture qui va vous dire ça suffit. Vous avez assez écrit. C'est clair. Ok, donc le message est lancé. Ouais, franchement, que pour les personnes qui nous écoutent, sachez qu'il n'y a pas de code. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous avez un message, comme Linda l'a dit, et que vous avez vraiment quelque chose du contenu, quelque chose de qualité à partager,
Lancez-vous. Et puis Linda est là aussi, donc... Et puis, vraiment, j'ai bien aimé quand elle a dit qu'on n'a pas assez de livres qui nous représentent, qui représentent nos valeurs. Tout à fait. Le livre que nous avons lu quand on était petits, c'était pas, les petites filles ne nous ressemblaient pas, les petits garçons ne nous ressemblaient pas, les paysages ne nous ressemblaient pas. Parce qu'on était en Afrique, moi par exemple, on lisait des livres sur l'hiver et tout ça, voilà, sous le soleil, c'est bien, on a appris. Et les fraises et le reste. Mais on aimerait bien aussi avoir des livres qui nous ressemblent, Tout à fait. qui parlent aussi de notre quotidien. Oui. Quand tu ouvres un livre, oui, tu te reconnais, oui, c'est Oui. comme ça chez nous, ça se passe Oui. comme ça. Que ce soit, même dans les milieux chrétiens aussi, hein, il faut Oui. vraiment encourager. Et la bonne nouvelle, c'est que ça sortira du milieu de nous. Oui, oui. C'est ça. C'est clair. Et même, je pense aussi, par exemple, vous êtes infirmière, vous n'avez peut-être jamais vu un livre sur les infirmières. Bon, peut-être que certainement il en existe, mais peut-être sur ce que vous avez vécu. En fait, ça peut être lié à différentes choses au quotidien qu'on vit. Et on se dit, par exemple, j'ai eu une expérience, une maladie, on n'en a jamais parlé. En fait, ça peut toucher vraiment différents domaines d'une réalité que nous, on vit, que les personnes ne connaissent pas. Et Tout à peut-être fait. les gens ont justement besoin, on en parlait la dernière fois à une des émissions, justement, avec Natacha. Ah oui, oui, Qui disait, mais moi je cherche un livre sur et j'ai jamais vu, mais je lui dis, mais toi alors tu as la réponse, c'est toi qui dois écrire ce livre. Exactement. C'est quand même, ici Linda, bon, elle a écrit un livre dont ses parents, mais j'ai vu qu'elle avait écrit un livre, c'est un vocabulaire, c'est d'une langue. Donc je veux dire que voilà, donc ici, t'es pas focalisé sur un domaine, mais voilà, donc toutes tes connaissances, tu les partages. Tu as peut-être écrit un livre scientifique aussi, non? Oh, scientifique. J'ai une Ah non. question. Est-ce que vous travaillez toujours dans le domaine scientifique pour l'instant? Oui. Oui, ok, Oui. ça va. Donc, c'est À temps partiel. à mais temps oui. partiel. Ok, Oui. ça va. Donc, plusieurs casquettes, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Là, on va arriver sur le dernier, vers la fin quand même de l'émission. Donc, on va peut-être introduire la partie où on s'est dit on va prendre des cas pratiques. Donc, ici, on a certains projets, en tout cas d'écriture au milieu de nous, parce qu'on est on est des amoureux de l'écriture, des livres. Et donc, je sais pas qui veut commencer à poser quelques questions par rapport à son projet de livre. Des questions, non, plutôt un témoignage, voilà, parce que c'est Linda qui me suit. Voilà, moi j'ai bien aimé le regard qu'elle a eu et surtout les remarques, parce qu'en écrivant, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Il y a certaines choses même j'ai noté, les remarques, mais bon, je ne voyais pas trop. Mais quand j'ai relu ouais, j'ai compris que elle avait vu des choses que moi je n'avais pas vues et elle avait compris par exemple, je partage avec Olivier la narration, par exemple, la personne qui parle dans le livre. Elle m'expliquait, des fois c'était le personnage principal, des fois c'était moi, des fois c'était les dialogues, mais quand j'ai relu, j'ai dit, oh là là. Ici, voilà, ce sont des choses comme ça, moi, qui m'ont ouvert les yeux. Il y a beaucoup de choses. Et le regard extérieur, ça, c'est vraiment important. Et surtout la patience aussi. Et dire aussi les choses d'une certaine manière, parce que la personne peut venir avec son livre, moi, j'ai écrit, et tout. Mais la façon de dire aussi, Natacha, fais attention au temps. Quand c'est le présent. Quand c'est pas mélangé, mais quand tu vas, effectivement. Et c'est important de se laisser guider aussi comme ça. C'est important. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'au départ, c'était pas ça mon objectif. Je voulais lui donner le livre qu'elle corrige. Et puis, moi, reprendre le livre corrigé. Alors, elle m'a dit non. On va pas faire comme ça, sinon tu vas pas apprendre. Et toi, Natacha, est-ce que tu peux déjà nous le partager? C'est quoi? C'est une autobiographie? C'est une fiction, c'est un roman en fait. C'est un roman. Fiction-roman. Alors, on va juste sauter sur ça pour dire, parce que justement, moi j'ai entendu déjà plusieurs fois Linda parler de la fiction et tout ce qui est roman, et je pense que c'est quelque chose qui vous porte à cœur, parce que c'est vrai que dans ce paysage-là, on n'en voit pas beaucoup, voire aussi surtout dans le monde chrétien. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots, par exemple, pour une personne qui se dit, voilà, moi, j'aimerais vraiment, j'ai plein d'idées, je suis quelqu'un de créatif, je voudrais créer une fiction, quelque chose, un roman. Est-ce que peut-être vous pouvez donner 2-3 petits conseils? Alors, très bien. Oui, alors,
comme je disais, j'ai dévoré les livres de la bibliothèque et c'était toujours des romans, des fictions, des livres d'aventure ou des choses comme ça. Ce sont des livres qui passent facilement le message, presque sans effort. On les reçoit, un peu comme de la musique, on fait pas exprès, ça reste dedans. Et si vous voulez écrire une fiction et que vous avez un message, déterminez votre message. Par exemple, vous allez parler d'une valeur, l'honnêteté ou je sais pas quoi. Si vous voulez faire une belle histoire et un héros, une héroïne à laquelle votre public va s'attacher, s'identifier, qu'il va encourager ou auquel il va vraiment s'identifier, et un héros, il ayez un enjeu à conquérir, par exemple sauver la Terre, enfin c'est pour les super-héros, ou bien réussir à passer son examen sans tricher, si on veut parler de l'honnêteté. Un super-héros, un enjeu, des ennemis. Les ennemis, ce seront peut-être des camarades qui trichent, ou bien d'autres qui font autrement, et des tentations. Ayez des super-pouvoirs, lui c'est sa capacité à fermer les oreilles par exemple, ou fermer la bouche, ou que sais-je. Et puis ayez une issue. Donc, une histoire, c'est toujours possible de la raconter. Vous avez tellement de marge de manœuvre en passant par le conte, par l'histoire, par le roman, par la fiction. Exploitons-les. N'essayons pas d'être parfaits du premier coup. Faisons simple et petit et mignon et puis agrandissons notre ambition. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à produire à la chaîne des fictions édifiantes. Super. Si vous nous écoutez et que vous êtes vraiment quelqu'un de créatif, vous vous êtes toujours posé cette question, démarrez. Là, vous avez eu quelques clés. Je ne sais pas si Natacha, tu veux rajouter quelque chose comme ça. Je laisse rapidement la place à Olivier. Un petit témoignage, parce que moi, quand j'ai commencé, c'est le pasteur Dominique, au fait, qui m'a challengé. Le pasteur Dominique, on l'a reçu en tant qu'auteur aussi, de différents livres. Il m'a appelé un jour en me disant... il m'appelle un jour, on parle, il faut écrire et tout ça. Ok, c'est bien, dans la vie, il faut écrire. Et puis, il me rappelle 2 jours après, Natacha, on va commencer l'écriture. Ah oui, t'as pris vraiment par la main pour ça. Wow. Il faut se lancer. Il m'a challengé. Mais quand j'ai commencé, je veux plutôt faire le pont avec le roman, la fiction et tout. J'ai commencé, évidemment, je suis partie, je veux dire, naturellement. Moi, j'aime pas trop les romans, je dois dire. Moi, je préfère plutôt les livres de développement personnel. Voilà. Je suis pas très roman. Et quand j'ai voulu commencer le livre, j'ai commencé justement le livre pour expliquer le thème et tout. Mais ça ne marchait pas. Je calais. Puis à un moment donné, j'ai prié. J'ai dit, Saint-Esprit, là, je cale. Il faut que j'avance et tout ça, là. Et j'ai reçu cette inspiration, fais un roman. Vraiment, c'était et dès que j'ai reçu fais un roman, ça a basculé. Ça a coulé. Et pourtant, à la base, c'était pas ce pourquoi tu voilà. Non, je voulais vraiment, je veux dire, un livre à la pasteur Dominique. Voilà. Mais peut-être que j'étais pas appelée à faire ça, donc il faut aussi peut-être... Et puis, explorons les différents canaux dans l'écriture. C'est pour ça que j'encourage beaucoup à faire de la fiction, parce que c'est à nous de maîtriser cet art-là. Le monde le maîtrise très très bien pour passer ses valeurs, à nous de l'appréhender pour passer nos valeurs. Et il n'y a pas beaucoup de romans chrétiens. Pas du tout, j'ai jamais vu. Si, on a. Il y en a Il y a pas. un auteur qu'on va bientôt recevoir qui écrit des romans aussi. Super. Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Merci Natacha pour ce témoignage. Ça va peut-être même encourager quelqu'un qui se dit peut-être moi c'est pas du tout c'est pas ce à quoi je pense. Donc vraiment ne vous fermez pas. Essayez d'aller découvrir aussi pour les personnes qui sont chrétiennes. Priez vraiment afin de chercher vraiment quelle est la volonté de Dieu, parce que nous on est ici aussi pour une mission et le but ici c'est peut-être aussi au travers de l'écriture aller dans cette mission que le Seigneur attend et déverser vraiment tout ce qu'il a mis en nous. Olivier, on va passer par toi. Quel est le style de livre que tu as? Quel est ton projet de livre? Donc moi c'est sur le bien-être. Donc ici dans le bien-être, je vais un peu parler un peu de mon expérience à moi. Donc c'est vrai qu'à la base j'avais pas spécialement l'intention d'écrire. Mais bon, voilà, donc ça fait 3 ans que bon, je me suis repris en main. Et beaucoup de gens me demandaient, tiens, mais comment est-ce que tu as fait hein? Et donc, je pense que je faisais un copier-coller de tout ce que j'avais fait. Tout ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que ce serait peut-être bien que je puisse l'écrire. Comme ça, quand on me demande, j'écoute, voilà, le manuel, comment j'ai fait. Parce que pour ceux qui peut-être se posent la question, peut-être qui n'ont pas connu Olivier avant, moi, j'ai vu des photos et il est passé en mode mannequin. Donc, c'est-à-dire quand vous voyez maintenant, donc quand il vous parle de bien-être, c'est vraiment le bien-être, vous comprendrez, physique. Et je pense on est beaucoup à être challengés. Tu vois, je pense que tu vas répondre à besoin. C'est la création c'est une vie saine. Hein. C'est pas un guide minceur, mais c'est vraiment un guide bien-être et autres que j'ai envie d'écrire. Parce que c'est vraiment
quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc moi, je me suis beaucoup documenté par rapport à ça. Donc même les mécanismes, tout ça, donc les effets du sucre sur le corps, les bienfaits des aliments, tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas faire une formation en nutrition, d'ailleurs, tellement ça m'intéresse. Coach. Et tout ça, donc tout ce que j'ai appris, donc voilà, j'aimerais le partager avec d'autres. Et j'aimerais que d'autres puissent en bénéficier et être bien également dans leur corps. Donc c'est un peu ça. Et là, c'est Linda qui me suit, qui me donne aussi des conseils. Ouais. Donc par après, donc je pense que dans les semaines qui vont venir, il y a quelques questions à lui poser donc par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'avais un challenge, je me demandais si je devais faire plutôt juste mon témoignage, raconter ce que j'avais fait, si je devais peut-être, ce que j'avais appris, peut-être le mettre dans le livre. Donc voilà, c'était un peu tout ça mon challenge. Mais maintenant, ça, je commence à voir plus ou moins comment est-ce que je vais, comment est-ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelque part de l'autobiographie, hein. En tout cas, est-ce qu'on peut le dire ça, Linda, que peut-être dans ce style de livre, ça peut être aussi autobiographique, en parlant peut-être de bien-être, ou bien non? Alors, autobiographique, ça voudrait dire que ça couvre un peu plus que juste cet aspect-là de sa vie. Donc, on pourrait parler d'un manuel pratique. C'est quoi? C'est un partage d'expérience, je dirais, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on qualifie ça. Un guide pratique, un manuel, Un guide un pratique. témoignage. Voilà. Et quels ont été tes challenges, Olivier? C'est justement savoir si je devais juste donner mon témoignage. Ou bien je ne veux pas dire que j'ai l'expertise, mais tout ce que j'ai appris, s'il fallait que je le condense dans le livre. Et donc, c'était un peu ça. Et puis, quand on écrit, finalement, quand on se relit trop, Oui. on remanie. Donc, On n'en finit jamais. On n'en finit jamais. Donc, ici, le challenge, c'est à un moment, me dire, OK, c'est bon, et je ne lis plus et je continue. Parce que c'est vrai que, moi, je crois que l'introduction, je l'ai relue, j'ai relu. Et puis, on ne même pas encore tout à fait bon. J'ai dû la recorriger. Donc voilà, moi, c'était plutôt ça. Donc, parce que j'avoue que je suis un peu sur les mots, la perfection, donc c'est un peu ça. Mais donc du coup là j'ai acheté le livre avant de commencer à écrire, et ça m'aide pas mal. C'est un livre que Linda a conseillé, c'est avant de commencer à écrire, et l'auteur c'est qui encore? C'est elle-même. C'est elle? Ah oui, pardon. Un manuel pratique. Un manuel pratique. Désolée, parce que j'en ai vu plusieurs. En fait, on a suivi une formation et j'en ai vu plusieurs, et c'est vrai que j'ai pas noté. Avant d'écrire. Comme ça, c'est clair. Elle est auteure aussi. Oui, c'est vrai, elle est auteure. Elle est auteure. Donc, vraiment, on vous encourage alors à lire ce livre. Et si, par exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui dit, voilà, de manière pratique, moi, je veux me lancer, par quoi je commence? Par quoi vous commencez? Je vous conseille d'avoir une structure. Quand vous êtes persuadé d'avoir le message, je vous conseille d'avoir une structure. Sachez ce que vous allez dire et ce que vous n'allez pas dire. Ok. Donc, quand vous avez défini ce que vous allez dire, vous allez le découper en parties. 2 parties, 3 parties, 5 parties. Évitez d'en multiplier pour le premier coup. Les parties correspondent au chapitre? Au chapitre, oui. Okay. Alors, et est-ce que je commence par quoi? Par exemple, la personne qui nous écoute, est-ce que je commence par l'intro, ou bien je commence par un résumé de mon livre, ou comment la personne, par exemple, qui nous écoute, qui ne sait pas où elle doit commencer? Si vous avez fait votre structure, commencez par où vous êtes inspiré. Ok. Voilà. Parce que c'est là que vous êtes plus à l'aise et plus souple à recevoir des réajustements. Là, vous êtes à l'aise. Commencez là où vous êtes à l'aise. Et une fois que vous avez reçu peut-être un premier retour, alimenter les autres parties. On n'est pas obligé de commencer par l'introduction. On peut commencer par où on est à l'aise, du moment où on sait où on va et on garde le fil conducteur. C'est le plus important. Ok. Et la personne, par exemple, qui vous poserait, est-ce qu'il faudra directement poser le titre du livre, ou on commence par ça? Oui, je vois beaucoup de personnes s'attarder sur ce que j'appelle le détail du finish. C'est vraiment... C'est souvent ça que les gens se posent comme question. Ouais. Les titres, ils changent jusqu'à ce qu'ils soient réellement fixés au moment de la publication. Donc, vous avez encore énormément de marge jusqu'à ce que votre livre ou roman soit totalement édité. Vous avez beaucoup de marge. Super. Je vais vous laisser. Moi, j'ai juste encore une question. Oui. Donc, dans La Plume Royale, j'ai vu que tu accompagnais également les auteurs qui étaient en auto-édition. Oui. Donc, c'est-à-dire... donc tu fais juste leur relecture et puis eux vont s'éditer eux-mêmes, ou bien
le nom de la Plume Royale apparaît quand même quelque part. Comment est-ce que ça se passe? C'est au choix. Alors, je vais clarifier. Aujourd'hui, l'édition autour du livre est très libérale, démocratisée. L'arrivée d'Internet a chamboulé les choses, l'arrivée du livre numérique aussi. C'est pourquoi j'encourage beaucoup les gens à écrire. C'est que ce n'est plus réservé à une élite, mais aujourd'hui, si vous structurez bien les choses, si vous avez un message clair, vous pouvez écrire. Et l'auto-éditeur est celui qui ne passe pas forcément par une maison d'édition traditionnelle, celles qui ont le schéma de prendre les droits de votre livre avec la promesse et la responsabilité d'en faire le marketing, la publicité selon un certain nombre d'exemplaires définis et une rémunération qui vous est reversée. Alors, beaucoup trouvaient injuste la rémunération des auteurs. Elle est en moyenne autour de 7-10%. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auto-éditeurs aujourd'hui parce que les plateformes se multiplient pour faire autant de livres qu'on voudrait faire. Donc, la Plume Royale veille à ce que celui qui a écrit ait toutes les prestations pour avoir un livre de qualité qui est commercialisé tout en conservant les droits sur son livre. Pas mal intéressant. C'est super intéressant. Mais là, on arrive à la fin vraiment de l'émission. Je vais vous laisser le mot de la fin, Linda. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose de spécifique aux auditeurs. Je vous laisse quelques minutes. Vraiment, si j'avais quelque chose à dire, c'est Proverbe 11:11, une cité, un peuple, une nation prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Aujourd'hui, on entend beaucoup de publicité du mal, publicité de mariage pénible, ou bien d'adolescents difficiles, ou bien de relations compliquées. On n'entend pas assez les bonnes publicités. Et les justes vivent de bonnes choses à l'intérieur. Et je les encourage à les mettre par écrit et à les publier, à les diffuser pour que le monde gagne en espoir. Donc, écrivons. Amen, amen, amen. Et je vous encourage à aller découvrir le site internet www.laplumeroyale, donc comme vous l'entendez, .com. C'est vraiment une très belle plateforme. Vous comprendrez beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'ici, parler de la Plume Royale, c'est vraiment court. C'est un temps vraiment trop court. Je le rappelle au niveau de leur service, donc, c'est tout ce qui est transcription, recherche et correction, service de voix, lecture de livres, audio, voix off. Accompagnement à la publication et il y a vraiment beaucoup de services. Vraiment, si vous voulez un accompagnement, vous posez des questions, comment écrire, vous n'êtes pas à l'aise, je pense que Linda, c'est la personne qu'il vous faut. Vous avez compris que vraiment, c'est une dénicheuse de pépites et elle trouvera en vous le talent. Peu importe, en tout cas, le projet que vous avez, elle trouvera. La Plume Royale s'en occupera. La Plume Royale, je le rappelle, le focus aujourd'hui, donc c'était sur la Plume Royale. On a reçu Linda qui est éditrice donc au niveau de la Plume Royale et on a parlé donc de cette maison pour les auteurs et les auto-éditeurs. C'est vrai que peut-être aujourd'hui vous nous écoutez, vous êtes peut-être d'un côté ou de l'autre. Peut-être vous aussi vous voulez dénicher des pépites et vous avez ça à cœur. Vous pouvez aussi suivre la Plume Royale et voir un petit peu ce qu'elle fait. Et puis peut-être vous êtes de l'autre côté, vous dites moi j'ai un projet, j'ai toujours voulu d'écrire quelque chose, je vois un besoin, c'est le temps. Vraiment lancez-vous, prenez vos plumes, écrivez et on vous encourage. Aujourd'hui, on n'a pas fait le focus vraiment sur le livre, mais sur l'auteur. Préparez à nos livres, préparez à nos plumes. À très bientôt sur l'émission Le Cœur du Livre.